Il aurait perdu des kilos. Mais les gars, vous avez probablement devant vous le nouveau numéro 10 du Real Madrid. Mbappé n'aurait pas demandé à prendre le numéro 10 au Real Madrid. Mais le club veut quand même le lui donner parce qu'ils estiment que ce numéro 10 augmentera les ventes de maillots et renforcera le leadership de Kylian. Mais les gars, le plus important aujourd'hui, c'est que Kylian a perdu 5 kilos à cause du virus qu'il a attrapé. Un visage pas très souriant, pas très athlétique, une repousse de barbe qui témoigne de sa maladie, des bras et des jambes un peu minces. Et pourquoi pas le retour de cette version, les gars. Il était beaucoup plus athlétique, beaucoup plus rapide. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de similarités entre ce Kylian malade et celui de la Coupe du Monde. Attention, je parle bien au niveau physique. Concernant le numéro 10, ça ne m'étonne pas. Déjà parce que c'est Mbappé et surtout pour la vente des maillots. Objectivement, les gars, Madrid ne pouvait pas rater un choix marketing de cette ampleur. Vu que c'est Kylian, ça va faire du bruit encore une fois. Et je sais déjà qu'il y en a qui vont nous dire que Madrid ne lui donne pas parce qu'ils le veulent, mais surtout parce que Mbappé l'a demandé. Bref, les gars, je transpire comme un fou dans cette vidéo. Je reviens de mon footing, j'étais comme Kylian. Et j'espère qu'il sera de retour bientôt pour claquer des buts encore. Xabi Alonso, il va falloir te décider. Parce que tu ne pourras pas jouer avec 24 joueurs sur le terrain. Le plan de Xabi Alonso avec Franco Mastantuono est qu'il joue comme ailier droit tout en se déplaçant au centre comme un 10 pendant les matchs. Arda Güler reviendra au milieu de terrain. En fait, Xabi Alonso, t'as cru que tu pouvais aligner 24 joueurs sur le terrain. Tchouaméni est important, Jude Bellingham est important, Valverde est important, Arda Güler est important, Mastantuono est important. Finalement, on fait comment Vigny est important, Kylian. Tu ne pourras pas aligner 24 joueurs. Il faut faire des choix. Il y aura qui vont finir remplaçants. Mais bref, moi j'essaie de vous concocter une compo avec Mastantuono titulaire, Arda Güler titulaire. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, moi je suis reparti sur un 4-2-3-1 parce qu'il veut jouer du coup avec Mastantuono ailier. Donc finalement, le 4-2-3-1 se présente comme ça. Thibaut Courtois au goal, Alexander Arnold défenseur droit, Raúl Asensio et Hausen en défenseurs centraux, Carreras en défenseur droit. Après, Raúl Asensio, vous pouvez le faire sortir et mettre qui vous voulez s'il n'est pas bon. Bref, moi je ne parle pas des remplacements. Moi, je vous montre un peu à quoi ça ressemble avec moi. Le double pivot, Valverde, Bellingham. Donc là, forcément, moi j'ai sacrifié Tchouaméni. Mais il y en a qui me diront, ouais, non, mais Tchouaméni doit jouer. Mais s'il doit jouer, vous le mettez où? Parce que finalement, avec tous ceux qui sont importants là, c'est qui la priorité d'importance? C'est qui le important plus important? Parce que là, je comprends pas. Tchouaméni est important, Valverde, tout ça, important. On fait comment? Donc, moi j'ai sacrifié Tchouaméni et j'ai mis Valverde, Bellingham dans un double pivot. Mon double pivot préféré que j'ai envie de voir. Arda Güler en 10, Mastantuono en ailier droit, Vinicius Junior ailier gauche et Kylian Mbappé en 9. Ah, il a dit que Mastantuono voulait jouer ailier droit et repliquer dans l'axe, tout ce que vous voulez. Arda Güler jouera au milieu. Bellingham, je sais pas, tout le monde est important pour lui. Et pourtant, il va falloir faire des choix forts. Ah, parce que son affaire d'importance là, je sais pas. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez de la compo. Qui vous aurez déplacé pour qui? Tchouaméni, est-ce que vous l'aurez mis? Si vous le mettez où? Vous faites sauter qui? Ah, dites-moi les gars. Et pour ne rien louper les gars, abonnez-vous. L'avenir d'Hendrick dépend de l'avenir de Rodrigo. Alors, il y a Palmer qui m'a demandé, est-ce que pour toi, Hendrick a toujours sa place au Real Madrid? C'est une très très bonne question. Surtout quand on voit l'ascension actuelle de Gonzalo Garcia dans cette Coupe du Monde des clubs. Il fait une plutôt bonne Coupe du Monde des clubs. Les médias, les réseaux sociaux et les supporters s'enflamment. Oui, c'est l'attaquant qu'il nous faut. Franchement, on est content, c'est cool. Et beaucoup pourraient penser que ça ne joue pas trop en la faveur de Hendrick. Moi, Hendrick, comme je l'ai dit en début de vidéo, Hendrick, pour moi, son avenir dépendra de l'avenir de Rodrigo. Pourquoi? Parce que si Rodrigo est amené à rester, Rodrigo, je ne pense pas qu'il sera un titulaire indiscutable. Il sera remplaçant, donc il sera dans le turnover, il sera la doublure de Vinicius Junior. Et donc, il ne reste qu'une place pour être le remplaçant de Kylian Mbappé. Mais le problème, c'est que Gonzalo Garcia, il est en train de marquer des points. Pendant que Hendrick, il est blessé, il a un peu de physique. Gonzalo Garcia, il marque des points. En plus, quand on voit dans son jeu, il a quelque chose que Hendrick n'a pas. Ce côté-là, un peu polyvalent, dos au but, pareil, dans les petits espaces, tranquille, te lâche la passe au bon moment. Et s'il veut te mettre des buts, il en est capable aussi. Il y en a beaucoup qui disent qu'il fait penser à Benzema, mais bon, bref. Par contre, si Rodrigo est amené à partir, et moi je pense que Rodrigo partira, dans ce cas-là, pour moi, Hendrick peut toujours rester au Real Madrid. Pourquoi? Parce que tu auras besoin d'une doublure pour Vinicius Junior et une doublure pour Kylian Mbappé. Donc, tu as besoin de deux attaquants parce que moi, je pense, je le pense clairement, Xabi Alonso va jouer à la longue. Sur le long terme, Xabi Alonso va jouer avec deux attaquants. Il n'y aura pas une attaque à 3 régulièrement. Pour moi, ce sera deux attaquants. Donc, pour tes deux attaquants, tu as besoin de remplaçants. Et là, par contre, si Rodrigo s'en va, là, par contre, les remplaçants de nos deux attaquants, donc Vinicius Junior et Kylian Mbappé, seront Hendrick et Gonzalo Garcia. Et pour moi, c'est plutôt pas mal. Voilà, pour moi, c'est la seule condition pour que Hendrick puisse rester au Real Madrid. Sinon, s'il n'y a pas de place, il faut l'envoyer en prêt pendant 1 an ou 2 ans. Ça va lui faire du bien. Ça ne pourra pas lui faire du mal.
Voilà. Par contre, parce que le profil de Gonzalo Garcia, on en a besoin au Real Madrid. On en a besoin. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Endrick doit rester ou pas? Est-ce que vous l'envoyez en prêt ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou pas? Et pour ne rien louper, les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous. 4 nouvelles informations mercato au Real Madrid avec notamment un défenseur africain qui a été proposé au Merengues et le prix de vente de Rodrigo qui a été fixé. C'est parti. Allez, vous l'attendiez, il est là, c'est le point mercato de la journée côté Real Madrid et ce lundi a été plutôt animé. D'abord, le dossier Rodrigo, vous avez vu qu'il n'a pas joué du tout face à Pachuca, il est même pas entré en jeu en deuxième période et le Real Madrid l'a clairement mis sur le marché. Son prix de vente a été fixé à 90 millions d'euros. Donc ça veut dire que si un club arrive et fait une offre de 90 millions d'euros, eh bien Rodrigo partira. Enfin, il faut aussi que le joueur veuille partir. Mais en tout cas, le Real Madrid acceptera cette offre. Voilà, je vous mets la source. C'est la sérieuse radio espagnole, la Cadena Ser. Et ce que nous dit la Cadena Ser aussi, c'est la deuxième info de cette vidéo, c'est que l'argent qui serait récolté en cas de vente de Rodrigo serait utilisé pour recruter un gros milieu de terrain pour Xabi Alonso. Et après, c'est un peu toujours les mêmes noms qui circulent. Rodri, même si selon moi c'est impossible, Angelo Stiller, etc. Troisième information de la vidéo, Evan Ndicka, le défenseur central de la Roma, a été proposé au Real Madrid. C'est même le club italien qui l'a directement proposé au Real Madrid parce que la Roma a besoin de vendre, mais le Real Madrid a dit non. Voilà, la source, c'est le média italien La Gazzetta dello Sport qui explique aussi qu'il a été proposé pour 40 millions d'euros. Mais comme je l'ai dit, le Real Madrid n'est pas intéressé. En revanche, Ibrahima Konaté, dernière information de la vidéo, lui, il intéresse bel et bien le Real Madrid. Et la dernière information qui est sortie en Angleterre, eh bien, elle fait les affaires des Merengues. Effectivement, le journal The Guardian explique que ça n'avance clairement pas pour la prolongation du joueur qui, on le rappelle, est en fin de contrat en 2026, donc dans un an. Donc plus le temps passe et plus l'hypothèse de le voir signer au Real Madrid librement, eh bien, prend de l'ampleur. Donc voilà, c'était le point mercato de la journée et je veux ton avis sur Rodrigo. Est-ce que 90 millions d'euros, c'est un bon prix de vente? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner. Les refs, parlons football. Il y en a plein qui se sont excités sur cette news sur le fait que Konaté a gelé sa prolongation à Liverpool, sachant que son contrat s'arrête en 2026. Et donc s'il décide de ne pas prolonger, soit Liverpool le vend cet été à un prix au rabais, peut-être 40-50 millions d'euros, soit il le laisse partir libre l'été prochain. Et évidemment, les supporters qui se sont le plus excités, c'est ceux du Real Madrid, parce que prendre les joueurs libres, ils aiment trop ça, et ceux du PSG aussi. Parce qu'on sait que Konaté, il a plusieurs fois fait des déclarations par rapport au PSG, qui s'imaginait un jour avec le maillot du PSG, etc. Et le Real Madrid, on sait que d'ici un an, je pense qu'ils voudront remplacer Rudiger par un gros défenseur central. Et ça sera soit Saliba, soit Ibrahima Konaté. Moi, je vais vous donner mon point de vue en tant que supporter du PSG. Pour moi, cet été, il faut aller chercher Zabarni, très jeune, 22 ans, gros potentiel, et garder Marquinhos encore au moins une saison. Et si on arrive à faire ça, l'été prochain, potentiellement, je dis bien potentiellement, si Konaté est chaud de venir au PSG gratuitement, peut-être se séparer de Marquis qui aura 32 ans et récupérer Konaté qui à ce moment-là en aura 26. Et à ce moment-là, on aurait 3 centraux de très très grande qualité avec Pacho, Zabarni et Konaté. Ça ferait une très belle concurrence. À voir si Konaté accepterait d'avoir cette grosse concurrence. Mais sur le papier, ça peut être quelque chose de pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les gars, Mbappé il est de retour à l'entraînement avec le Real Madrid après avoir eu son virus. Du coup, il était malade pendant plusieurs jours. Mais Kylian Mbappé, là, il y a un truc que moi, je comprends pas. Il est sponsorisé par Omega, par Dior, par Louis Vuitton, par Nike, par tout le monde. Plein de marques. Mais en fait, c'est quoi? Il attend que Gillette, il l'appelle, ou Wilkinson, il l'appelle pour pouvoir raser ses aisselles ou quoi? C'est comment? Même pour ça, il cherche la renta? Genre, tant qu'il a pas de sponsor, il rase pas ses aisselles. C'est ça ou pas? À un moment donné, faut pas abuser du bail, Kylian. T'as plus de cheveux sous les aisselles que sur la tête. C'est pas normal. Bref, blague à part. Il est revenu à l'entraînement, comme on a pu voir, et il a perdu du poids. Ça se voit directement à sa silhouette. Et je vous jure qu'un Mbappé comme ça, c'est meilleur qu'un Mbappé trop costaud. Quand il est comme ça, là, genre, faut juste qu'il mange des fruits pour avoir de l'énergie, des vitamines. Mais s'il reste comme ça, physiquement, il est trop dangereux. C'est comme ça qu'il est meilleur, pas quand il est trop costaud, trop gonflé. Là, il est trop rapide, il est trop vif. Ça, c'est le Kylian Mbappé Prime. Cette silhouette-là, faut pas qu'il la change. Il faut qu'il garde ça. Ça veut dire s'il faut avoir des chiasses tous les mois pour rester comme ça, faut lui donner la chiasse tous les mois. Mais il va être dangereux comme ça. Maintenant, faut pas qu'il reprenne du poids.